On va revenir sur cette vidéo choc diffusée par le Hamas. Sur la séquence, Eviatar David, otage israélien du groupe terroriste, y apparaît très amaigri. Son frère craint pour sa vie. Il a notamment exigé une réponse de la communauté internationale. On va l'écouter dans ce sujet préparé par Sharon Camara et François Tiskevitch. Un homme affaibli, squelettique, qui a du mal à se déplacer. Sur cette image, Eviatar David, otage israélien détenu par le Hamas depuis près de 2 ans. Pour son grand frère Ilaï, la situation est insoutenable. Nous sommes choqués et horrifiés de voir mon jeune frère réduit à l'état de squelette humain enterré vivant. Nous assistons à un nouveau degré de cruauté de la part du Hamas. Ils l'ont délibérément et cyniquement affamé jusqu'à le mener au bord de la mort. Les médecins disent qu'il ne lui reste que quelques jours à vivre. Inquiet, Ilaï lance un appel à la communauté internationale pour la libération de son frère et de tous les otages israéliens. J'attends de tous les dirigeants du monde qu'ils se réveillent, qu'ils élèvent la voix et qu'ils exercent dès maintenant toute leur influence sur le Hamas. Plusieurs personnalités ont exprimé leur indignation. Le président français insiste sur l'urgence de libérer les otages. Une cruauté abjecte, une inhumanité sans limite, voilà ce qu'incarne le Hamas. La priorité absolue et l'impératif pour la France est la libération immédiate de tous les otages. Le ministre des Affaires étrangères confirme lui aussi la priorité. Images ignobles, insupportables, des otages israéliens détenus depuis 666 jours à Gaza par le Hamas. Leur calvaire doit cesser, ils doivent être libérés sans condition. Après 2 trêves ayant permis la libération de plusieurs otages, 49 personnes sont toujours retenues à Gaza. Parmi elles, 27 ont été déclarées mortes par l'armée israélienne. Messieurs, pourquoi le Hamas décide de diffuser ces vidéos maintenant, vidéos bien sûr ignobles? On voit effectivement cet otage amaigri. Il n'est pas le seul d'ailleurs, parce qu'il y a une autre vidéo concernant un autre otage qui a également été diffusée. Hubert Coudurier, effectivement, est-ce qu'il y a un objectif de la part du Hamas? Je ne sais pas s'il y a un objectif. En tout cas, il est raté. Parce qu'effectivement, ces vidéos sont dramatiques. Elles nous rappellent effectivement l'existence de ces otages. Je crois qu'il en reste 22 en vie, d'après ce que j'entends. Et ça fait appel aussi à une symbolique, celle de la Shoah, de voir un homme décharné comme lui. Et bien évidemment, on voit ensuite la réaction de l'opinion internationale, au-delà des parents de cet otage. On voit par exemple le gouvernement français changer complètement de cap, oui. C'est-à-dire Emmanuel Macron. On peut peut-être voir la réaction d'Emmanuel Macron, effectivement. Emmanuel Macron, quand même, assez curieuse, puisqu'on lui a reproché de vouloir reconnaître l'État palestinien sans même que les otages soient libérés, ce qui était une condition préalable qu'il avait émise auparavant. Bon, là, on va dire, si vous voulez bien, Hubert, juste la réaction effectivement d'Emmanuel Macron après la publication de cette vidéo choc. Voilà, une cruauté abjecte, c'est ce qu'il dit, le président Emmanuel Macron. Une inhumanité sans limite, voilà ce qu'incarne le Hamas. Or, effectivement, vous avez raison, Hubert, certains lui reprochaient au président de la République de vouloir effectivement un État palestinien avant même la libération de ses otages et donc, d'une certaine manière, de donner raison au Hamas. Ce qui avait été au départ posé comme une condition préalable. Alors on y viendra peut-être après, mais on voit aussi une sorte de rétropédalage du ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, sur cette jeune femme qui devait venir faire ses études à Sciences Po Lille. Effectivement, ça sera notre thème suivant. Voilà. Mais tout ça est lié. C'est-à-dire que, dans le fond, votre question, c'était que cherche le Hamas? Pour moi, le Hamas s'est tiré une balle dans le pied, là. On va regarder la réaction de Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, qui a lui aussi forcément réagi à cette vidéo. Pour lui, c'est tout simple. La diffusion de ces vidéos signifie que le Hamas, le groupe terroriste, ne veut pas d'accord. Écoutez. Je comprends exactement ce que veut le Hamas. Il ne veut pas d'accord. Il veut nous briser par ses vidéos d'horreur, par la fausse propagande d'horreur qu'il diffuse dans le monde entier. Mais nous ne serons pas brisés. Je suis rempli d'une détermination encore plus forte à libérer nos fils kidnappés, à éliminer le Hamas, à garantir que Gaza ne constitue plus une menace pour l'État d'Israël. Voilà, Benjamin Netanyahou, qui, on le rappelle aussi, a demandé l'aide de la Croix-Rouge pour fournir effectivement nourriture et traitement médical à ces otages qu'on a pu voir effectivement dans ces vidéos.
Vidéos d'ailleurs dont on a fait le choix bien sûr de ne pas diffuser l'intégralité puisqu'elles sont terribles ces images. Quand vous dites elles sont terribles, effectivement, il y en a une, vous avez raison, CNews a raison de ne pas la montrer, mais il y en a une qui présente un des otages qui est maigre comme ceux qui sortaient des camps, avec une pelle, et on le voit, il creuse sa tombe dans un tunnel. Enfin, c'est une horreur absolue. Mais pourquoi le Hamas fait ça? C'est sans doute la volonté d'humilier, de déshumaniser l'autre. Le juif n'est plus un être humain, c'est un objet de propagande dont on se sert. C'est absolument révoltant. Alors, ce qui a tendance aussi à me révolter, c'est de voir les réactions de notre pays. Parce que le grand public n'ait pas vu, ne soit pas au courant, n'ait pas ressenti ce qui se passait. Mais quand on est à la tête de l'État, on a les renseignements, on sait ce qui se passe, on sait dans quelle situation sont ceux qui restent de ces otages. Parce qu'on nous dit qu'il y en a 49, mais il y en a 23 qui sont déjà morts. Donc ils ne sont pas morts de mort naturelle comme ça, parce qu'ils étaient trop vieux. Hein. On sait ce qui se passe dans ces tunnels. Et le président de la République, quand il nous dit « de ma priorité absolue », oui, mais ces paroles, quel poids ont-elles? Le même président de la République qui, il y a un peu plus longtemps, déclarait que sa priorité, c'était la libération de Boualem Sansal. Et donc la France est totalement décrédibilisée. La parole du gouvernement français n'a plus de poids. D'autant plus quand on a promis d'appuyer la création d'un État palestinien maintenant, alors que c'est sans doute le plus mauvais moment. C'est-à-dire qu'on a dit au Hamas, ce que vous avez fait, ben voilà, vous pouvez en avoir les fruits. Les fruits, c'est la décision française de soutenir la création d'un État palestinien. Et sans doute faut-il... Le Hamas qui plus est, effectivement, que la reconnaissance de l'État palestinien, c'est aussi grâce au 7 octobre. Exactement. Et c'est ce qu'on a appuyé. Donc on ne peut pas tenir... Il faut tenir la même ligne. La ligne, c'est le terrorisme. Il faut l'abattre. En prenant les meilleurs moyens, c'est-à-dire en évitant de s'en prendre aux populations civiles quand c'est possible. Mais quand c'est la guerre, c'est pas toujours possible. Et la priorité, c'est la libération des otages. Il faut le répéter, comme CNews le fait quasiment tous les jours. Alain Bensoussan. Trois remarques. La première remarque, c'est qu'effectivement, le président de la République, avec ce qu'il incarne, le ministère des Affaires étrangères, et ça devrait être tout le gouvernement qui devrait réagir. C'est-à-dire que là, il doit y avoir une sorte d'union nationale française, porte-parole de l'union nationale européenne, pour qu'il y ait la libération des otages et aussi arrête effectivement cette violence contre les personnes. Le deuxième élément, c'est que moi j'appelle à une réaction de l'opinion publique mondiale. Ils ont voulu provoquer l'opinion publique mondiale. Il faut que le monde entier, c'est possible, sur ce type d'agression contre les personnes, il faut que le monde entier réagisse. Et Hubert le disait tout à l'heure, avec des images qui rappellent terriblement la Shoah. C'est fait pour. C'est fait pour, et c'était ma troisième remarque, c'est-à-dire cette réincarnation de l'histoire, absolument une horreur. Eh bien, je pense que chacun d'entre nous, maintenant, a en charge la libération des otages. C'est pas qu'un problème politique, c'est un problème humanitaire. Et j'espère que la Croix-Rouge sera mobilisée.